Mesdames et messieurs, nous sommes le samedi 8 octobre 2022. Deux titres font la une de notre journal. Synthèse. Luanzili 2, incendie déclaré au quartier Matendé. Oui, clôture de la première session titre administrative du conseil départemental du Kwilu. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. À l'entrée du quartier Matendé, sur la rue Pierre Nzaou, un feu a consumé ce samedi 8 octobre 2022 à 11h, deux maisons en planches éclatées. Un incendie d'une origine inconnue mettant en détresse 6 familles de locataires dépouillées d'une habitation stable. Les décombres d'un feu ayant causé des dégâts matériels sans perte de vie humaine avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Un incendie déclaré que nous révèle cet habitant de ce quartier. Il y a eu l'incendie. Bon, le feu a commencé. Il y a une maison là-bas qui le feu a commencé. Le temps qu'on a commencé à éteindre le feu, ça a entouré et puis 11h, le feu a commencé. Mais ça n'a pas mis du temps, ça n'a même pas fait 30 minutes et le feu a pris l'ampleur partout. Jusqu'alors, on attend que les sapeurs-pompiers puissent faire le constat. Si il s'agit peut-être du court-circuit, on ne sait pas. Parce qu'il y avait personne dans la maison là où le feu a commencé. On n'a pas pu, parce que quand on est venu, parce que moi je suis derrière, quand je suis venu, on a essayé un peu d'éteindre le feu, mais ça n'a même pas fait 30 minutes. Devant les dégâts matériels causés par cet incendie, le chef de bloc CQ 304 de Matendé lance un SOS aux hommes de bonne foi. Je profite de votre micro de lancer un appel aux gens de bonne mœurs, de bonne humeur, de bonne volonté de venir en aide à ce monsieur qui est vraiment dépourvu et toute sa famille. Et je profite aussi de votre micro toujours de lancer un appel à notre député que le Premier ministre de venir en aide à cette famille-là. Vraiment, c'est très triste. En temps normal, ça peut être 5 à 6 familles parce qu'il y a eu beaucoup de ménages dans la parcelle. Donc il y a d'autres qui ont pu quand même à récupérer les choses. Il y en a d'autres encore, vraiment, c'est déplorable. Des incendies déclarés, les gens dans les quartiers de Pointe-Noire, souvent occasionnés par l'imprudence de certains occupants de maisons, abusant de l'usage de leurs dispositifs électriques. Les lampions de la première session ordinaire dite administrative du conseil départemental du Kwilu se sont éteints vendredi 7 octobre 2022 sous les auspices de l'honorable député de ce parlement local, Alexandre Mabiala, en présence du représentant de l'État dans le département. En rappel, cette session s'est tenue après la session inaugurale du 23 septembre dernier, mettant en place un bureau exécutif, lequel a convoqué en urgence et sans répit la première session ordinaire en vue de respecter la logique constitutionnelle. Au nombre des affaires retenues au cours de cette session, on retiendra le projet de délibération portant création du cimetière départemental du Kwilu, puis le projet de délibération portant mise en place de la commission de pilotage du plan de développement local intégrant les objectifs de développement durable ODD du Kwilu 2022-2026. Joseph Mavungu, secrétaire du bureau exécutif du conseil départemental du Kwilu, l'a bien indiqué dans le compte-rendu des travaux. Prenant la parole à son tour, Alexandre Mabiala, clôturant la session, a appelé les distingués conseillers au respect de l'éthique morale et politique. Je voudrais insister sur l'éthique morale et politique du conseil départemental qui doit briller par l'exemplarité citoyenne pour avoir bénéficié de la légitimité du souverain primaire. C'est pourquoi le bureau exécutif du conseil départemental du Kwilu sera à l'écoute de toutes les suggestions dans les périodes d'intercession. Nous sommes donc appelés, distingués conseillers, à nous convenir sur l'adoption et le bon usage des valeurs qui favorisent le développement, le travail, la rigueur, la discipline, la responsabilité, la conscience, la probité, l'esprit d'entreprise, la volonté de réussir, le goût de l'effort soutenu, l'amour de la patrie et la croyance en l'avenir de notre pays
le Congo. Pour ce faire, il nous est capital de cerner avec exactitude les prescriptions du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, en matière de décentralisation contenue dans son pacte républicain. Ensemble, poursuivons la marche, où il est clairement présenté sa vision de l'avenir qu'il se propose de donner au Congo-Brazzaville à l'horizon 2026. Enfin, le président du conseil départemental du Kwilu a demandé aux autorités et aux élus locaux d'œuvrer pour la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, conformément à l'appel du gouvernement de la République. La Congolaise des routes, LCR en abrégé, société concessionnaire assurant la gestion de la route nationale numéro 1, Pointe-Noire-Brazzaville, a dans le droit fil de ses actions caritatives fait un don de kits scolaires aux élèves de l'école primaire de Punga, dans la sous-préfecture de Mvouti, département du Kwilu, ce vendredi 7 octobre 2022. La Congolaise des routes a pour cette action de cœur choisi les écoles construites généralement dans la période de 2008 à 2016. Elle a ainsi bénéficié de l'apport des partenaires à l'image de CESCO et ERECO. Ici, à l'école primaire de Punga, les élèves sont dans la liesse pour recevoir cette délégation de la Congolaise des routes. Ces kits scolaires ici présents sont composés de sacs, cahiers, ardoises, calculatrices, crayons et autres. À titre symbolique, les donateurs ont remis un kit à Fridolin Makaya, directeur de cette école, qui à son tour l'a remis à un élève. Merci, la Congolaise des routes. Je suis très contente et je remercie la Congolaise des routes. Le directeur de l'école primaire de Punga salue ce geste. On ne peut que remercier la Congolaise des routes parce que ce geste qu'il vient de faire ce matin à l'endroit des élèves de l'école de Punga, c'est vraiment, ce n'est pas anodin, c'est vraiment un geste de cœur. Et dire merci, 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 merci. Et je sollicite à ce que ce geste puisse continuer à se pérenniser dans notre école. Un geste qui vient en complément de plusieurs activités menées dans le sens caritatif par la Congolaise des routes depuis 2019. Nous avons pensé assister les enfants qui fréquentent dans les écoles qui ont été construites durant la période de la réalisation de la route. Et effectivement, entre 2008 et 2016, nous avons construit plusieurs écoles le long de la route nationale numéro 1 et le but est de venir continuellement aider ces écoles-là et donner l'essentiel aux enfants pour qu'ils puissent travailler correctement. Depuis la création de LCR en 2019, nous avons déjà plusieurs fois apporté nos aides dans des orphelinats, surtout à Pointe-Noire, Brazzaville et Mayama. Mais cette fois-ci, nous avons ressenti le besoin de nous concentrer un peu plus sur la route, les écoles qui sont le long de la route, en particulier celles qui ont été construites pendant la période de la réalisation de la route, mais pas seulement ces écoles-là. Il y a aussi d'autres écoles qui sont un peu plus à l'intérieur dans les villages. Et ces écoles-là aussi ont reçu des dons, par exemple l'école de Kiossi. Hier, nous y étions et nous avons apporté quelques dons aussi. Le social, l'éducation, au profit des populations établies sur la nationale numéro 1, demeurent les axes d'intervention de la Congolaise des routes dans le cadre du développement durable. Débuté le 3 octobre dernier, l'atelier de formation sur le processus de revitalisation du district sanitaire de Dolisie a pris fin ce jeudi 6 octobre 2022. En l'absence du préfet du département du Niari, c'est Martin Inana, directeur départemental des soins et services de santé au Niari, qui a présidé cette cérémonie de clôture. L'acte numéro 1 de ce processus a été la formation des membres du comité de gestion de l'hôpital de référence de Dolisie. Objet, faire de cet hôpital la locomotive de revitalisation de tout le système sanitaire de Dolisie. Les 4 jours de formation ont permis aux participants d'avoir des rudiments nécessaires pour bien manager leur structure hospitalière. Mais il faudra bien appliquer ce qu'on a appris
a précisé Martin Inana dans son discours de clôture. Vous avez pendant 4 jours été formé pour que vous ayez des capacités à la fois d'analyser les documents, d'identifier les problèmes, de les analyser en trouvant les causes immédiates, les causes sous-jacentes, les causes structurelles, de proposer des recommandations ou des résolutions en vue de l'amélioration de la situation, mais aussi vous avez appris à négocier, à faire l'analyse des documents budgétaires. Au moins, vous êtes capable aujourd'hui de jouer votre rôle en tant que membre du comité de gestion. Être formé, c'est un fait, mais ce qu'on attend au décours d'une formation, c'est appliquer ce qu'on a appris. Si en venant ici, vous n'aviez pas des arguments ou des éléments pour bien jouer votre rôle de membre du comité de gestion, mais les efforts que viennent de fournir les facilitateurs et même vous-même dans les travaux de groupe, ces efforts devraient maintenant vous permettre de devenir des nouvelles personnes. Une formation bien appréciée par ces deux participants. Cette formation nous a permis de comprendre que nous devions nous approprier la structure et faire de telle sorte que nous soyons des gens qui doivent relayer la bonne information auprès de la population. Cette formation nous a donné les outils qui nous permettront de travailler de connivence avec la direction de l'hôpital de référence de Dolisie. À noter enfin que cette formation a connu la participation de l'Organisation mondiale de la santé. En vue de mettre un terme au désordre foncier constaté sur le plateau de Nanga dans le département de Pointe-Noire, le gouvernement de la République, de concert avec la société Zebra TESAF Congo, avait signé en août 2018 un partenariat écologique pour reboiser ce massif forestier situé à la station Kisoko. Un plateau ayant vu son périmètre agressé par les propriétaires fonciers sapant l'autorité de l'État dans cette zone. Agissant au nom de l'État, l'administrateur maire de l'arrondissement 3, Romuald Tikambu, a patronné le vendredi 7 octobre 2022 la cérémonie relative au lancement du reboisement de ce massif forestier. Ce, devant les associations des propriétaires fonciers, les responsables de la société Zebra SA, du cadastre et de l'économie forestière. Une modeste cérémonie dominée par la lecture du décret présidentiel d'occupation, le rituel Oman et le geste de lancement de l'opération par l'autorité communale. Occasion pour ces deux directeurs de la société Zebra SA de donner le sens du programme de ce reboisement en cours. Dans les engagements que nous avons pris auprès du gouvernement, c'est revégétaliser ce massif. En quoi faisant? Donc nous faisons les préparations de terrain en mécanisant les parcelles. Une fois mécanisées ces parcelles, nous devons passer à une deuxième phase, celle relative au rabattement des souches. Nous avons une pépinière aujourd'hui en fonctionnement qui a une capacité de production de 1 million d'hectares. Donc ce programme vise la mécanisation de 3 000 hectares de parcelles. Malheureusement, c'est une advétence de ces propriétaires terriens d'avoir vendu dans le périmètre de reboisement, de l'État. Et donc, nous, en tant qu'entité privée, nous sommes obligés de répondre aux attentes du gouvernement. C'est les attentes parmi lesquelles c'est continuer à végétaliser ce massif qui a eu une valeur tout à fait écologique en plus économique. Nous allons démarrer le programme de replantation. On fait la conduite en taille et la replantation. On a commencé aujourd'hui, petit à petit. Première phase, replanter une partie de 3000 hectares pour le début. Après, on va continuer pour replanter toute la surface. C'est ça notre objectif. Suivi du message aux populations riveraines par le superviseur de la sécurité Zebra. Le gouvernement a pensé qu'il faut replanter. Le message qu'on va lancer à la population riveraine, c'est de ne plus occuper anarchiquement cette zone. Parce que c'est une forêt qui est intégralement protégée. Nous, les éco-gardes, nous allons intensifier les rondes de répression et de dissuasion. Donc nous demandons à la population de ne plus occuper la zone. Parce que c'est une zone qui est mise en défaut, c'est une zone de reboisement.
Donc il n'est pas question qu'il y ait des habitations. Donc gare à celui-là ou celle qui va s'entêter. Une campagne de reboisement de ce massif pour faire valoir l'autorité foncière de l'État contre la coutume foncière imposée dans le département de Pointe-Noire par les propriétaires fonciers. Après Brazzaville, en mai dernier, la ville de Pointe-Noire prend le relais de la campagne de vulgarisation des lois relatives à la facturage et au crédit bail en République du Congo. Une campagne de vulgarisation soutenue par le Comité économique et financier national de concert avec les partenaires bancaires. Ce, en vue de permettre l'accès au financement des entreprises par ces deux lois promulguées le 31 décembre 2021 par le président de la République. Une rencontre économique et financière de ce mardi 4 octobre 2022, présidée par Jean-Charles Ondonda, secrétaire général du département de Pointe-Noire, devant les panélistes et les officiels du département. Deux moments forts ont ponctué cette cérémonie. Le mot de bienvenue du directeur de la BAC Pointe-Noire, revenant sur l'objet de cette vulgarisation. Le but ultime de cette vulgarisation étant d'améliorer l'appropriation et le recours à ces instruments, je ne doute pas non plus que le séminaire sera l'occasion d'échanger les contacts ou de prendre des rendez-vous fermes en vue de bénéficier des financements via le facturage et le crédit bail. Conscient des difficultés d'accès au financement bancaire des entreprises et surtout des PME, conscient du potentiel de ces deux instruments que sont la facturage et le crédit bail pour le financement des entreprises, je ne peux que vous encourager à y recourir à grande échelle. J'espère que ces 2 jours permettront de vous éclairer davantage sur leurs avantages. Dans son allocution d'ouverture, au nom du préfet, Jean-Charles Ondonda a mis en valeur l'intérêt accordé aux 2 lois promulguées et leur atout dans le monde des affaires. La promulgation des lois sur la facturage et le crédit bail devrait ainsi améliorer l'accès au financement formel des entreprises, particulièrement des petites et moyennes entreprises PME, tout en renforçant les garanties apportées aux prêteurs. En effet, ces 2 mécanismes de financement ont l'avantage de combiner le financement et garantie du même financement dans la mesure où les factures cédées dans le cas de la facturage sont certaines et liquides et dans le cas du crédit bail, le bien loué demeure la propriété de la banque jusqu'à la levée de l'option d'achat. Pour la première journée, les panélistes suivront des exposés sur la vue globale de la facturage et au crédit bail, 2 lois au cœur du séminaire atelier de vulgarisation. Ouverte le 4 octobre, cette campagne s'achèvera le mercredi 5 octobre 2022. Mais on n'a en aucun cas concevoir une société sans culture. Comme sur le reste du territoire national congolais, la rentrée scolaire au titre de l'année 2022-2023 s'est tout aussi déroulée ce lundi 3 octobre 2022 dans le département du Kwilu. Pour se rendre compte de l'effectivité de la rentrée des classes dans son département, le préfet Paul Adam Dibouilou, accompagné du président du conseil départemental du Kwilu et de bien d'autres officiels, a visité quelques établissements scolaires des sous-préfectures de Luango et Madingo Kai. De l'école primaire Raymond Chikaya au lycée François-Luc Makosso, en passant par l'école primaire de Kai Poste et le collège Antoine Padi Luemba, les élèves n'ont pas massivement répondu présents. Ici, malgré la timidité observée, ces apprenants, très motivés, ont entonné un chant de bienvenue pour la réception des officiels. Sagesse Mavungu Makaya, élève en terminale D, s'est prêtée à notre micro. Je suis nouvelle ici, j'ai fait des rencontres, je me suis installée, j'ai aimé tout. Du coup, je suis juste prête pour les cours qui viendront. Aujourd'hui, on a SVT, physique, chimie, mathématiques. Ça se passe comment? Ça se passe bien, les profs expliquent bien. Mon souhait est que nous puissions tous réussir au bac. Pour sa part, le préfet du département du Kwilu a fait la lecture de la journée. Effectivement, nous avons fait une tournée des classes depuis Luango et nous sommes à Madingo Kai.
Nous avons visité l'école primaire, le collège et le lycée. Nous avons constaté que la rentrée scolaire est effective sur l'étendue du département du Kwilu. Nous avons constaté également que les enseignants sont là. Mais ce que nous déplorons effectivement, c'est le fait qu'il n'y a pas eu d'engouement. Il n'y a pas eu beaucoup d'enfants qui ont pris d'assaut les salles de classe. Par ailleurs, les bras nous en tombent lorsque nous constatons que les parents ont fait de la rétention des enfants. Même n'ayant pas de tenue, mais les enfants pouvaient tout de même venir à l'école le premier jour et s'en suivront les tenues. De même, il a saisi la balle au bond pour interpeller les parents d'élèves. C'est un vibrant appel que nous lançons aux parents d'élèves au niveau du département du Kwilu, qu'ils libèrent les enfants. La rentrée scolaire, le premier jour est un jour important qui déclenche psychologiquement l'enfant à être enclin à savoir qu'il est dans l'année scolaire et qu'il soit de manière engagée pour qu'à la fin de l'année scolaire, qu'il ait des bons résultats. Mais si les enfants viennent avec beaucoup de retard, 1 semaine de retard, 2 semaines de retard, les enseignants ne vont pas revenir, n'est-ce pas, pour distiller des cours qu'ils ont déjà donnés. L'internat de Madingo Kai, présentant plusieurs difficultés d'ordre fonctionnel, a été le point d'orgue de cette randonnée préfectorale. C'est devant les chefs de quartier, les agents municipaux et de la force publique de l'arrondissement 5 Mongopoku que l'administrateur maire Apollinaire Molébé a procédé ce lundi 3 octobre 2022 à la cérémonie de levée de couleurs. Occasion pour ces acteurs communaux de braver la flotte matinale de ce premier lundi du mois d'octobre en vue de respecter ce rituel républicain. Un rituel républicain axé sur la conscientisation des agents communaux aux devoirs civiques et l'hommage rendu par l'administrateur maire aux 19 chefs de quartier de Mongopoku. Chanter l'hymne national, c'est vanter son pays, vanter sa république, vanter sa patrie. Lutter contre les antivaleurs, observer les lois et règlements de la République. Et lorsque les chefs de quartier arrivent en tenue de commandement, ça veut dire qu'il s'agit d'une activité hautement importante. Et voilà pourquoi je suis très heureux d'être avec vous, chefs de quartier, parce que nous comprenons parfaitement. Nous devons nous tenir, faire route ensemble, faire observer les lois et règlements de la République, lutter contre les antivaleurs, lutter contre l'insécurité. Satisfait de cet hommage déférent, Florent Tibouanga, chef de quartier 512 Faubourg, renouvelle la confiance de ses pairs aux premiers citoyens de Mongopoku. Monsieur le maire, je ne vois aucun chef de quartier, aucun secrétaire administratif, aucun chef de zone qui puisse pas faire votre volonté. Mais vous savez, les moments sont certainement difficiles. Mais avec vos façons de faire, vous allez voir les masques, vous allez drainer. Même quand vous ne nous donnez rien, ça arrive. Nous, on se retrouve pour dire on ne peut pas se séparer comme ça. Nous avons créé ici une cellule de réflexion en tant que chef de quartier. Dommage, M. Bissafini n'est pas là, le président Bongo est là. Pour dire que quand nous avons des problèmes, on se retrouve toujours. Et ça, c'est l'amour, c'est la confiance. On a le devoir de le faire pour vous aider à bien faire votre part. Une journée de levée de couleurs sous le signe de l'amour et du devoir, justifiant la gouvernance participative instaurée par le maire de Mongopoku, Apollinaire Molébé, depuis sa prise de fonction. L'accueil, ça fait partie des soins. C'est par la formation des membres du comité de gestion de l'hôpital de référence de Dolisie qu'a démarré le processus de revitalisation des districts sanitaires du Niari lundi 3 octobre 2022. La cérémonie officielle a réuni les cadres de la santé venus d'autres départements du Congo, les agents de santé du Niari, sous la bannière du préfet Frédéric Baron-Bouzok, qu'assistait Lucien Manga, représentant de l'OMS au Congo. Le mot de bienvenue du maire de la commune de Dolisie ouvrait la série d'allocutions prévues pour cette cérémonie de lancement.
Le directeur départemental des soins et services de santé du Niari a dans son mot de circonstance fait le rappel de l'adresse du ministre de la Santé à la clôture de la revue des plans du travail annuel 2021. Dans son adresse au cadre de la santé et de la population à la clôture de la revue des plans de travail annuels budgétisés 2021, tenue à Brazzaville en mars 2022, M. Gilbert Mukoki, ministre de la Santé et de la Population, prescrivait aux responsables à tous les niveaux l'inscription de la revitalisation du sanitaire dans leur plan de travail 2022. L'organisation de cette cérémonie de lancement obéit donc à cette directive du ministre. L'Organisation mondiale de la santé attache du prix à la revitalisation des districts sanitaires. La revitalisation des districts sanitaires est une approche qui nous est chère et sur laquelle nous nous sommes investis depuis le premier jour. Je voudrais donc ainsi remercier les autorités ici pour cela. Je voudrais également saisir l'opportunité qui m'est donnée aussi de féliciter le directeur départemental soins et services de santé du Niari pour son initiative et le leadership dont il fait preuve pour prendre à bras le corps la revitalisation des districts sanitaires. Frédéric Baron-Bouzok, préfet du département du Niari, a précisé que ce jour est celui de l'engagement de l'effectivité de la santé primaire. Au Niari, nous engageons ce jour 3 octobre 2022 la bataille de l'effectivité des soins de santé primaire sur toute l'étendue du département avec le district sanitaire de Dolisie comme point de départ. Cette initiative qui vient compléter les efforts fournis par l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre de la stratégie opérationnelle dans le district sanitaire de Mosenjo s'inscrit dans le droit fil de l'objectif 4 du gouvernement en matière de santé qui est celui de l'amélioration de l'offre de soins de santé primaire à travers le renforcement des districts sanitaires et de la réforme hospitalière. Enfin, le docteur Claire Atandi a ouvert les exposés à travers la présentation du district sanitaire de Dolisie. Cette formation prendra fin ce jeudi 6 octobre 2022. En vue de respecter la circulaire gouvernementale sur la journée nationale de salubrité publique, décrétée chaque premier samedi du mois, les forces vives de Loussala, dans l'arrondissement 3 Tchétché, ont choisi l'école primaire de ce quartier pour des actions citoyennes de salubrité. Pelles, râteaux et autres accessoires à la main, ils ont répondu présents à l'assainissement de cette école publique à la veille de la rentrée scolaire 2022-2023. Les populations de ce quartier qu'évoque le chef du quartier, Loussala Marché. Nous sommes présentement à l'école de Loussala. Vous voyez partout là les responsables de quartier. Nous avons les chefs de zone, les chefs de bloc. Nous avons les responsables religieux et leurs adeptes. Nous avons quelques responsables de partis politiques. Voilà pourquoi nous avons mobilisé les populations pour que nous puissions mettre en état de propriété l'école, afin que les enfants puissent commencer correctement l'école le lundi 3 octobre. Deuxièmement, nous avons la mission nationale que nous avons intitulée le premier samedi du mois. Chez nous, ça ne nous échappe pas. Nous sommes habitués et on le fait toujours. Donc, c'est couplé à la rentrée scolaire. Profitant de cette journée nationale de salubrité, il dégage les difficultés qui minent cette école. Je sollicite les pouvoirs publics qu'on puisse nous entourer l'école de Loussala. En dehors de ça, ils peuvent regarder le problème d'enseignants à l'école de Loussala. Ça nous ferait du bien. C'est une école qui regroupe 4 vagues, 2 le matin, 2 l'après-midi. Donc, les quartiers périphériques, nous avons les enfants qui quittent plus loin là-bas, au Sapin. Ils viennent fréquenter ici, là. Pour ça aussi, j'en profite de solliciter au pouvoir public si on peut nous implanter une école au Sapin. Parce que les enfants quittent à plus de 5-6 km. Vous voyez, au Sapin, CP2, venir fréquenter ici, là, serait difficile. Donc, le terrain y est. S'ils peuvent nous amener cette école-là pour déconcenner ici, ça nous fera du bien. Les activités citoyennes qui revalorisent la journée nationale de salubrité publique à Loussala pour rendre pérenne la volonté sociopolitique du gouvernement de la République à son peuple. Vite, main sur les épaules, vite, debout.
Prévue le lundi 3 octobre 2022, la rentrée scolaire 2022-2023 a effectivement eu lieu sur l'ensemble du département de Pointe-Noire. Pour constater l'effectivité de cet événement scolaire, nous avons fait le déplacement de 2 structures scolaires de la ville Océane. D'abord au lycée 30 mars 1970, où le proviseur a donné le sens de la rentrée avant de parler des difficultés de son lycée. Nous avons pris toutes les dispositions pratiques pour que les cours démarrent de façon optimale aujourd'hui au niveau du lycée 30 mars. Vous avez vous-même vu le décor, comment nous avons fait le toilettage de nos bâtiments. On avait 200 tables bancs cassées que nous avons réparées, nettoyé les salles, installées, et aucun élève de 30 mars ne peut s'asseoir en même le sol. Au niveau des profs, nous avons distribué les emplois du temps, tenu les conseils de classe. Il reste la signature des contrats de travail pour les prestataires qui se fera dès demain. Nous avons pris toutes les dispositions, les crèches, les services ont été dotés du matériel didactique et pédagogique. Les enfants aussi. Nous avons pris le soin de décentraliser même les listes de classe en affichant devant chaque salle de classe les vagues et les listes nominatives des élèves pour que ces élèves-là ne puissent pas s'égarer et aller dans tous les sens. On vient de démarrer avec un effectif de 5500 élèves. Ensuite, au complexe privé Pierre Corneille, où nous avons recueilli les conseils judicieux du promoteur aux apprenants. Dans l'équipe, il n'y a pas de brutalité. Dans l'équipe, on se supporte, on se soutient. On ne veut pas voir des cas de vol ici, des cas de bagarre, des cas de provocation. Mais nous voulons voir que la symbiose, c'est-à-dire cet amour qui nous caractérise, là où les enfants sont ensemble, se partagent des idées, se mettent à travailler. Les plus forts aident même les faibles. Une équipe dynamique. Une ronde d'une rentrée scolaire au privé et au public en vue de saisir les enjeux de la complémentarité entre ces 2 structures scolaires ayant pour vocation la formation de l'élite de l'école du peuple.